Avez-vous déjà demandé un signe? Avez-vous déjà levé les yeux au ciel, peut-être à l'aube, peut-être au milieu d'une journée ordinaire, et demandé à Dieu de vous montrer qu'il était toujours là, qu'il ne vous avait pas oublié? Je sais que oui. Je le sais parce que chaque être humain qui marche par la foi a vécu ce moment. Cet instant où le silence semble plus lourd que n'importe quelle promesse, où le poids qui pèse sur vos épaules semble plus réel que n'importe quel verset que vous ayez jamais lu. Et si je vous disais que ce moment précis, cette vidéo que vous regardez en ce moment, n'est pas une coïncidence? Et si je vous disais que Dieu connaît chaque détail de votre situation, chaque larme que vous avez retenue, chaque nuit où vous avez fait semblant d'aller bien, et qu'il a choisi ce moment pour vous parler directement? Ne doutez pas trop vite. Ne fermez pas cette vidéo, car ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes est peut-être exactement ce que votre âme attend depuis des semaines, des mois, peut-être des années. Dieu parle aujourd'hui, pas demain, pas dans un avenir lointain, aujourd'hui. Et il parle pour confirmer ce que vous ressentez déjà au plus profond de votre être, mais que vous n'avez peut-être pas eu le courage de croire. Il y a une force particulière dans la façon dont Dieu choisit de parler au présent. Il ne dit pas « un jour je m'occuperai de toi ». Il ne dit pas « les choses finiront par s'arranger ». Il dit « aujourd'hui, aujourd'hui je suis avec toi. Aujourd'hui je comprends ta douleur. Aujourd'hui je vois ce que personne d'autre ne voit ». Et ce mot, ce « aujourd'hui » porte un poids que l'esprit humain peine souvent à saisir, parce que nous sommes tellement habitués aux promesses non tenues, aux personnes qui promettent sans agir, aux espoirs déçus, que lorsque Dieu parle au présent, notre première réaction est le doute. C'est penser que ce n'est pas possible. C'est penser qu'il parle à quelqu'un d'autre et non à nous. Mais il faut que vous compreniez une chose. Quand Dieu dit « aujourd'hui », il ne s'agit pas d'un message générique. Il n'envoie pas un message vague pour voir qui s'y reconnaît. Il connaît votre situation, la vôtre, pas celle de votre voisin, ni celle de votre collègue, ni celle de quelqu'un que vous admirez sur les réseaux sociaux. Votre situation particulière, avec tous les détails que vous seul connaissez. Il connaît le poids que vous portez en silence. Ce poids dont vous ne parlez à personne, parce que vous avez peur de paraître faible, parce que vous avez peur d'être jugé, parce que vous avez appris très tôt qu'il fallait être fort et tout gérer seul. Dieu connaît votre cœur, et quand je dis qu'il le connaît, je ne parle pas de façon poétique ou superficielle. Je veux dire qu'il connaît chacune des pensées qui vous traversent l'esprit lorsque vous posez la tête sur l'oreiller le soir. Il connaît cette angoisse qui vous serre la poitrine sans raison apparente. Il connaît la peur que vous ressentez face à l'avenir, cette incertitude qui vous fait douter de votre chemin. Il connaît les doutes que vous avez honte d'avouer, ces questions qui vous taraudent. Dieu se soucie-t-il vraiment de moi? Ai-je mal agi? Cette attente a-t-elle un sens? Et la réponse à chacune de ces questions est oui. Oui, il se soucie de vous. Non, vous n'avez rien fait pour vous éloigner de l'amour de Dieu. Et oui, cette attente a un sens qui deviendra clair en temps voulu. Mais pour l'instant, ce que Dieu veut que vous sachiez, c'est qu'il est là, maintenant, en cet instant précis. Non pas comme une idée lointaine, non pas comme un concept théologique, mais comme une présence réelle et vivante qui connaît chaque fibre de votre être. Sais-tu ce qui est extraordinaire dans le caractère de Dieu? Il n'attend pas que tu sois au mieux de ta forme pour t'approcher de lui. Il n'attend pas de toi que tu aies toutes les réponses, une foi inébranlable, un sourire radieux et des louanges. Il vient à toi au cœur du chaos, au cœur de la confusion, au cœur même de ce moment où tu es incapable de formuler une prière digne de ce nom, car les mots refusent de sortir. Et même là, même dans ce silence empreint de douleur, il entend. Il comprend. Il accueille. La Bible dit dans le psaume 139 que Dieu nous a sondés et nous connaît, qu'il sait quand nous nous asseyons et quand nous nous levons, qu'il comprend de loin nos pensées, qu'il connaît toutes nos voies, et avant même que la parole ne touche notre langue, il la connaît déjà parfaitement. Ce n'est pas un joli verset à encadrer, c'est une affirmation radicale sur la nature de la relation que Dieu entretient avec chacun de nous. Il n'observe pas de loin, avec une distance froide et indifférente. Il est intimement impliqué dans chaque détail de notre vie. Et c'est peut-être précisément ce qui rend les moments de silence si difficiles à comprendre. Car si Dieu sait tout, s'il voit tout, s'il est conscient de tout, pourquoi semble-t-il parfois si distant? Pourquoi y a-t-il des moments où nous prions et où les mots semblent se heurter au plafond et rebondir?
Pourquoi y a-t-il des nuits où les pleurs sont si profonds que nous avons du mal à respirer et pourtant le ciel semble fermé? Je veux vous dire quelque chose qui a complètement transformé ma compréhension de ces saisons. Le silence de Dieu n'est jamais un abandon. Jamais. Jamais dans l'histoire de l'humanité, Dieu n'est resté silencieux parce qu'il avait oublié quelqu'un. Le silence de Dieu est souvent la forme la plus profonde de son œuvre dans nos vies. C'est comme un chirurgien qui a besoin d'une concentration absolue lors d'une opération délicate. Le patient peut ne pas comprendre ce qui se passe, ressentir de la peur, souhaiter qu'on le rassure. Mais le chirurgien sait que ce moment exige précision, concentration et silence. Et c'est précisément dans le silence que la guérison s'opère. Réfléchissez-y un instant. Combien de fois dans votre vie Dieu a-t-il agi en coulisses alors que vous pensiez qu'il vous avait oublié? Combien de situations apparemment désespérées se sont résolues d'une manière inimaginable? Combien de portes se sont ouvertes inopinément après de longues périodes d'attente et un silence apparent? Ce n'était ni de la chance ni un hasard. C'était Dieu, agissant en son temps, avec sa précision, pour vous apporter un bienfait véritable. Et je sais qu'au cœur de la souffrance, il est difficile de le croire. Je sais que lorsque les factures s'accumulent, que les relations s'effondrent, que la santé est fragile, que la solitude est suffocante, il est très facile de penser que Dieu s'est laissé distraire. Mais il ne s'est pas laissé distraire. Il ne se laisse jamais distraire. L'attention que Dieu porte à votre vie est constante, inébranlable, infatigable. Il ne s'assoupit pas, il ne dort pas. Il ne se lasse jamais de prendre soin de vous. Et s'il semble silencieux, c'est parce qu'il accomplit quelque chose de si profond, de si transformateur, que seul le silence peut suffire. Maintenant, j'aimerais aborder un point auquel vous n'avez peut-être pas pensé. Chaque larme que vous avez versée a été comptée. Chaque prière que vous avez adressée a été entendue. Il n'y a pas eu un seul instant où vous avez crié sans que Dieu ne vous entende. Le psaume 56, verset 8, dit quelque chose d'extraordinaire. Dieu recueille nos larmes dans une outre. Il les inscrit dans son livre. En comprenez-vous la profondeur? Dieu ne se contente pas de voir vos larmes. Il recueille chaque larme comme si elle était précieuse, comme si chaque goutte de douleur qui coule de vos yeux avait une valeur inestimable à ses yeux. Cela change tout, car cela signifie qu'aucune douleur n'est vaine, aucune souffrance ne passe inaperçue, aucune nuit de larmes n'est oubliée. Dieu conserve une trace détaillée de chaque instant de votre souffrance, de chaque instant de solitude, de chaque instant où vous pensiez ne plus pouvoir continuer. Et il n'a pas conservé cette trace pour vous condamner. Il l'a conservée pour vous rappeler, au moment opportun, que chaque larme avait un sens, que chaque douleur a produit quelque chose que vous verrez encore de vos propres yeux. Vous pensez peut-être, j'ai prié tant de fois et rien n'a changé. J'ai demandé tant de fois et je n'ai reçu aucune réponse. Je comprends cette frustration, vraiment. Mais je dois vous montrer quelque chose qui pourrait changer votre perspective. La prière n'est pas simplement une demande dont on attend une réponse immédiate, comme si Dieu était une machine à répondre. La prière est une relation. C'est un dialogue continu entre vous et le Créateur de l'univers. Et dans ce dialogue, la réponse ne se présente pas toujours sous la forme que l'on imagine. Parfois, Dieu répond par l'affirmative, et nous nous en réjouissons. Parfois, la réponse est négative, et nous sommes frustrés. Mais souvent, la réponse est l'attente, et c'est la réponse la plus difficile à accepter. Car l'attente exige de la patience, l'attente exige de la confiance, l'attente exige de lâcher prise et d'accepter qu'il y a quelqu'un qui sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Mais voici ce dont presque personne ne parle concernant l'attente. Pendant que vous attendez, Dieu est à l'œuvre. Alors que vous avez l'impression que rien ne se passe, il met en place des éléments dont vous ignorez même l'existence. Il prépare des chemins que vous ne pouvez même pas imaginer. Il harmonise les circonstances, les personnes, les opportunités, tout avec une précision millimétrique que seul un Dieu omniscient et omnipotent peut atteindre. Et vous savez quoi d'autre? Même quand le ciel semblait silencieux, même quand vous aviez l'impression que vos prières se heurtaient à un mur, vous êtes resté entre les mains de Dieu. Vous ne l'avez jamais quitté, pas une seconde, pas même dans vos pires moments, pas même lors de vos plus grandes épreuves, pas même quand vous pensiez être allé trop loin, avoir commis trop d'erreurs, vous être égaré. Même alors,
Les mains de Dieu vous tenaient, fermes, inébranlables, d'un amour qui ne dépend ni de vos performances, ni de votre foi parfaite, ni de votre capacité à comprendre ce qui se passe. Si ce sujet vous touche, si vous sentez que ces mots résonnent profondément en vous, sachez que j'ai préparé quelque chose pour celles et ceux qui souhaitent vivre une relation plus profonde et plus quotidienne avec Dieu. Il s'agit d'un guide de méditation de 30 jours, conçu pour vous aider à fortifier votre foi, à trouver la paix intérieure au milieu des épreuves et à entendre plus clairement la voix de Dieu dans votre vie de tous les jours. J'ai tout expliqué dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo. N'hésitez pas à le consulter plus tard, car je crois qu'il pourrait être exactement ce dont vous avez besoin en ce moment. Maintenant, je vous invite à réfléchir ensemble à un aspect souvent négligé lorsque nous parlons de la foi et de la présence de Dieu. Nous évoquons fréquemment les grands miracles, les moments spectaculaires et les interventions divines marquantes. Et tout cela est réel et vrai. Mais il existe une dimension de la présence de Dieu bien plus subtile, bien plus silencieuse, et peut-être de ce fait même bien plus puissante. Sa présence dans les moments de solitude. La solitude. Ce mot est lourd de sens, car il ne s'agit pas seulement d'être physiquement seul. Il s'agit de cette solitude que l'on ressent même entouré de monde. Ce sentiment que personne ne comprend vraiment ce que l'on traverse. Cette impression que, malgré tous nos efforts pour l'expliquer, les mots ne suffisent jamais à exprimer la profondeur de nos sentiments. Connaissez-vous ce genre de solitude? Celle qui surgit au beau milieu d'une réunion de famille, quand tout le monde rit et discute, mais qu'à l'intérieur vous hurlez. Celle qui vous envahit au beau milieu du travail, quand vous remplissez toutes vos obligations avec le sourire, mais qu'à l'intérieur vous portez un fardeau invisible. Cette solitude qui vous saisit aux aurores, quand la maison est silencieuse et que vos pensées se font plus fortes, plus pesantes, plus cruelles. Dieu était présent à chaque instant, non pas comme un spectateur distant, observant votre souffrance avec indifférence, mais comme un père qui s'approche, qui s'assoit à vos côtés, qui pose sa main sur votre épaule, même quand vous ne la sentez pas. Il était là quand vous pleuriez seul dans la salle de bain. Il était là quand vous rentriez chez vous en voiture, les larmes aux yeux. Il était là quand, allongé dans votre lit, vous ne pouviez que murmurer « Aidez-moi ». Et plus qu'une simple présence, il vous soutenait. Vous ne vous en rendiez peut-être pas compte, mais chaque jour où vous parveniez à vous lever, malgré tout ce qui vous disait de rester, c'était grâce à Dieu. Chaque fois que vous trouviez la force de continuer, alors que la logique et la raison vous disaient que c'était peine perdue, c'était grâce à Dieu. Chaque instant où vous n'abandonniez pas, même lorsque vous aviez envie de tout laisser tomber, c'était la main de Dieu qui vous tenait, vous soulevait, vous portait. Ésaïe 41, verset 10 dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai de ma droite victorieuse. » Remarquez les verbes « fortifier »,« aider »,« soutenir ». Ce sont des verbes au présent continu. Ce n'est pas quelque chose que Dieu a fait une fois dans le passé, puis arrêté. C'est quelque chose qu'il fait continuellement, sans interruption, à chaque seconde de votre existence. Il vous fortifie maintenant. Il vous aide maintenant. Il vous soutient maintenant. Et il guidait aussi vos pas, même sans que vous vous en rendiez compte. Même lorsque vous pensiez errer sans but, perdu dans un labyrinthe d'incertitudes. Dieu guidait chacun de vos pas. Chaque décision que vous preniez, chaque chemin que vous empruntiez, chaque porte que vous franchissiez, était sous le regard attentif et la protection souveraine de Dieu. Le livre des Proverbes, chapitre 16, verset 9, nous enseigne que le cœur de l'homme médite sa voie, mais que l'Éternel dirige ses pas. Cette affirmation est à la fois réconfortante et interpellante. Réconfortante car elle signifie que même lorsque nos projets échouaient, même lorsque nous nous égarions, Dieu nous guidait. Interpellante, car elle nous invite à faire confiance à une direction qui ne correspond pas toujours à notre compréhension limitée. Combien de fois vous est-il arrivé, en y repensant, de réaliser que cette erreur vous avait en réalité mené exactement là où vous deviez être? Combien de fois ce détour qui semblait être un échec sur le moment s'est révélé être le chemin parfait tracé par Dieu? On ne s'en rend pas compte en cours de route. Au cœur du processus, tout paraît chaotique, désorganisé, sans but, mais avec le recul, on commence à discerner la main de Dieu dans chaque détail.
Et je sais que cela peut paraître difficile à croire au cœur de la tempête. Quand les vagues sont hautes et le vent violent, il est presque impossible de croire qu'il y a un capitaine aux commandes. Mais il est là. Il l'a toujours été. Et il le sera toujours. Car la fidélité de Dieu ne dépend pas des circonstances. Elle dépend uniquement de son caractère. Et le caractère de Dieu est immuable. Il ne change pas d'avis à votre sujet. Il ne se lasse pas de vous. Il ne vous abandonne pas. J'aimerais maintenant aborder un sujet qui est peut-être le plus délicat de tout ce que nous avons discuté aujourd'hui. Je vous demande d'ouvrir votre cœur et de m'écouter attentivement, car je crois que cela peut libérer quelque chose en vous. Je veux parler de la lassitude, non pas la lassitude physique, qu'un bon repos peut apaiser. Je parle de la lassitude profonde de l'âme. Cette lassitude qui transcende le corps, qui s'installe dans l'esprit, qui nous pousse à nous demander si le combat en vaut la peine. Vous voyez de quoi je parle, n'est-ce pas? Cet épuisement qui découle du poids des responsabilités portées trop longtemps, de la nécessité d'être fort pour les autres quand on s'effondre intérieurement, de la résolution de problèmes qui semblent interminables, de ces combats invisibles et ignorés, cet épuisement qui vous fait vous demander « jusqu'à quand ?» Je perçois cette lassitude en toi, et plus important encore, Dieu l'aperçoit. Il voit que tu as continué sans force, que tu as gardé le sourire chaque jour, même quand au fond de toi tu n'avais qu'une envie, pleurer. Que tu as été un pilier pour tous ceux qui t'entouraient, même quand tu te sentais la personne la plus fragile au monde. Que tu as souri en apparence, malgré ta souffrance intérieure. Et Dieu a tout vu. Chaque instant, chaque sourire forcé, chaque « ça va » mensonger, chaque nuit où tu pleurais en silence pour ne pas inquiéter, chaque matin où il te fallait rassembler ton courage pour te lever. Dieu a vu, et il n'a pas vu avec jugement. Il n'a pas vu avec déception. Il a vu avec une compassion infinie, avec un amour qui dépasse tout ce que l'esprit humain peut comprendre. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30, rapporte les paroles de Jésus qui sont peut-être les plus réconfortantes de toute la Bible. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. » Ces paroles n'étaient pas adressées à ceux qui étaient au sommet de leur gloire. Elles n'étaient pas destinées à ceux qui vivaient les plus beaux moments de leur vie. Elles s'adressaient précisément aux fatigués, aux opprimés, à ceux qui portaient des fardeaux qui n'étaient pas les leurs, à ceux qui étaient à bout de force. Jésus les regarda et leur dit « Venez à moi ». Il ne leur dit pas « Réglez d'abord vos problèmes, puis venez ». Il ne leur dit pas « Reprenez des forces, puis venez ». Il leur dit « Venez tels que vous êtes, fatigués, opprimés, blessés. Venez et je vous donnerai du repos. » Il y a quelque chose de profondément libérateur dans cette invitation, car elle nous dit que nous n'avons pas besoin de feindre quoi que ce soit devant Dieu. Nous n'avons pas besoin d'être forts pour nous approcher de lui. Nous n'avons pas besoin d'avoir toutes les réponses, toute la foi, tout le courage. Nous pouvons aller à lui tel que nous sommes, avec notre lassitude, nos doutes, nos blessures, et il nous accueille, sans condition, sans jugement, sans exigence. Et comprenez que Jésus promet le repos à l'âme, non au corps, à l'âme. Car le corps peut se reposer dans un lit, mais l'âme ne trouve le repos qu'en Dieu. Vous pouvez dormir 8 heures par nuit et vous réveiller épuisé, car la fatigue de l'âme ne se dissipe pas avec le sommeil. Elle se dissipe avec la présence de Dieu qui apaise les tempêtes intérieures, qui fait taire les voix accusatrices, qui apporte la paix au milieu du chaos. Si vous souhaitez en faire l'expérience par vous-même, jour après jour, consultez le premier commentaire épinglé, et vous vous demandez peut-être « Mais pourquoi suis-je si fatigué? Pourquoi cette période est-elle si longue? Quand va-t-elle se terminer ?» Ce sont des questions légitimes, des questions qui méritent des réponses sincères. Et la réponse que j'ai à vous n'est peut-être pas celle que vous souhaitez entendre, mais c'est la vérité qui peut libérer votre âme. L'attente a un sens. Je sais que cette phrase peut paraître banale quand on souffre. Je sais qu'il est facile de parler de sens à la vie quand on ne souffre pas. Mais j'ai besoin que vous compreniez quelque chose de fondamental sur la façon dont Dieu agit. Le délai de Dieu n'est jamais un refus. Jamais. Quand Dieu tarde, ce n'est pas parce qu'il a oublié.
Ce n'est pas parce qu'il a changé d'avis. Ce n'est pas parce qu'il est indifférent. Quand Dieu tarde, c'est parce qu'il prépare quelque chose. Imaginez un agriculteur. Il plante une graine et attend. Des jours, des semaines, des mois. Pendant tout ce temps, rien ne se passe en surface. La terre semble identique. Rien n'a changé. Mais sous la surface, un phénomène extraordinaire se produit. La graine germe. Les racines s'enfoncent. La plante se forme. Et lorsqu'elle perce enfin la surface, tout semble s'être produit soudainement. Mais ce ne fut pas soudain. Ce fut un processus lent, silencieux et nécessaire. Votre vie est ainsi faite. Ce qui semble être un retard en surface est en réalité une croissance en profondeur. Ce qui semble être une stagnation est en fait une préparation. Dieu œuvre pour des choses invisibles, dans des lieux inaccessibles, dans des dimensions qui dépassent votre entendement. Et il le fait dans un but précis, que la bénédiction arrive au moment opportun et ne sème pas la confusion. Ce dernier point est crucial, évitez toute confusion. Car souvent, nous désirons quelque chose avant l'heure. Nous voulons la réponse avant d'être prêts à la recevoir. Nous voulons la bénédiction avant d'avoir la maturité nécessaire pour la gérer. Et si Dieu nous accordait tout dès que nous le demandons, cela nous détruirait souvent au lieu de nous bénir. Pensez à ceux qui ont gagné au loto et tout perdu en quelques années. Pensez aux relations qui ont commencé trop tôt et se sont terminées tragiquement. Pensez aux opportunités qui sont arrivées trop tôt et sont devenues un fardeau plutôt qu'une bénédiction. Dieu, dans son infinie sagesse, sait précisément quand chaque chose doit arriver dans votre vie. Il sait quand vous serez prêt à la recevoir. Il sait quand les circonstances seront réunies. Il sait quand la bénédiction sera véritablement une bénédiction et non une malédiction déguisée. Et c'est pourquoi il attend, non par indifférence, non par cruauté, mais par amour. Un amour si profond qu'il préfère vous voir frustré un temps plutôt que détruit à jamais. L'Ecclésiaste 3 nous dit qu'il y a un temps pour tout, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour jeter des pierres et un temps pour les ramasser, un temps pour embrasser et un temps pour s'abstenir d'embrasser. Chaque saison a son but, chaque instant a sa raison d'être, et la période que vous traversez actuellement, aussi difficile soit-elle, a un but qui vous sera révélé. Ce ne sera peut-être pas aujourd'hui, ce ne sera peut-être pas demain, mais il vous sera révélé. Et lorsqu'il vous sera révélé, vous comprendrez, en vous retournant, pourquoi vous deviez traverser tout cela. Je dois vous dire quelque chose qui pourrait complètement changer votre perception de ce moment. Cette vidéo que vous regardez en ce moment même n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas une vidéo comme les autres dans votre fil d'actualité. Ce n'est pas un contenu parmi des millions d'autres. Cette vidéo est un signe. C'est le signe que vous attendiez. Te souviens-tu de ta prière pour un signe? Te souviens-tu d'avoir dit à Dieu, « Montre-moi que tu es là. Montre-moi que tu ne m'as pas oublié. Montre-moi que tu tiens toujours à moi. » Voici le signe. Ces mots qui résonnent en toi sont la réponse à cette prière. Dieu n'a pas été distrait. Dieu n'a pas changé d'avis concernant ta vie. Il n'a pas oublié ses promesses. Il n'a pas regretté le plan qu'il a pour toi. Et je tiens à ce que vous compreniez un aspect de la manière dont Dieu agit, qui va bouleverser votre vision des choses. Dieu agit le plus profondément lorsque rien ne semble progresser. Je le répète, car c'est fondamental. Dieu agit le plus profondément lorsque rien ne semble progresser. Dans ces moments où vous observez votre vie et pensez, rien ne change, rien n'évolue, rien ne se passe, ce sont précisément ces moments-là où Dieu accomplit son œuvre la plus intense, la plus profonde et la plus transformatrice. C'est comme un tremblement de terre. Avant qu'un séisme ne se produise en surface, une immense énergie s'accumule profondément dans la terre. Les plaques tectoniques se déplacent lentement, silencieusement, pendant des années, voire des décennies. En surface, personne ne s'en aperçoit. Tout semble normal, stable, immobile. Mais sous la surface, une transformation monumentale s'opère, et lorsqu'elle se manifeste enfin, elle bouleverse le paysage tout entier. Dieu vous comble de bénédictions. Il œuvre au plus profond de votre histoire pour transformer radicalement votre existence. Vous ne le voyez pas encore, car cela se produit en secret. Mais c'est une réalité.
Et lorsque cela se manifestera, ce sera si puissant, si transformateur, si bouleversant, que vous tomberez à genoux, non pas de douleur, mais de gratitude, non pas d'épuisement, mais d'émerveillement, non pas de désespoir, mais d'adoration. Dans le premier commentaire épinglé, j'ai laissé un message qui pourrait vous être utile dans cette démarche. Et pendant que vous attendez cette manifestation, je dois vous parler de quelque chose que l'ennemi de votre âme ne veut pas que vous entendiez. La douleur actuelle n'est pas la fin de votre histoire. Je sais que vous en avez l'impression. Je sais que lorsque nous sommes plongés dans la douleur, elle semble être tout ce qui existe, tout ce qui a jamais existé et tout ce qui existera jamais. La douleur a ce pouvoir cruel de déformer notre perception du temps. Elle rend le présent éternel et l'avenir impossible. Mais la vérité, c'est que ce qui vous pèse aujourd'hui ne durera pas. Il n'y a pas de souffrance éternelle sur cette terre. Il n'y a pas de tourment qui dure toujours dans cette vie. Chaque tempête a sa fin, chaque nuit a son aube, chaque hiver a son printemps. Et la période douloureuse que vous traversez actuellement passera elle aussi. Non pas pour vous réconforter, mais parce que la parole de Dieu le garantit. Le psaume 30, verset 5 dit que les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient au matin. Au matin. Pas à un moment indéterminé dans le futur. Au matin. Cela signifie qu'après la nuit sombre que vous traversez, un matin de joie vous attend. Un matin qui apportera lumière, espoir, renouveau et réconfort. Un matin où la douleur se transformera en témoignage, les larmes en rire et l'angoisse en gratitude. Et il y a quelque chose d'encore plus profond. La douleur que vous ressentez en ce moment n'est pas sans raison. Je sais que c'est difficile à entendre, mais c'est la vérité. Il y a un dessein plus grand derrière les épreuves que vous traversez. Romains 8, 28 nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses. Pas seulement les bonnes choses, pas seulement les bénédictions évidentes. Toutes choses, y compris la douleur, y compris la perte, y compris l'attente, y compris la souffrance. Cela ne signifie pas que Dieu est la cause de votre souffrance. Cela ne signifie pas qu'il souhaite que vous souffriez. Cela signifie qu'il est si puissant, si souverain, si créatif, qu'il peut transformer même les pires situations de votre vie en quelque chose de bon. Il transforme la douleur en compassion. Il transforme la perte en gratitude. Il transforme la souffrance en profondeur. Il transforme les cendres en beauté. Et je vous invite à porter un regard neuf sur votre souffrance actuelle. Non pas un regard de défaite, mais un regard de foi. Non pas comme une fin, mais comme une étape. Non pas comme une sentence, mais comme une période, car c'est précisément ce qu'elle est, une période. Et les périodes changent. Elles changent toujours. Le seul constant dans la vie, c'est le changement. Et si la souffrance est votre réalité aujourd'hui, le changement est en marche. Mais maintenant, j'aimerais aborder un sujet peut-être encore plus difficile à accepter. Je veux parler des pertes, les portes qui se sont fermées, les relations qui se sont terminées, les occasions manquées, les rêves brisés. Je sais que chacune de ces pertes vous a profondément marqué. Je sais que certaines font encore mal, comme si c'était hier. Et je sais qu'une partie de vous se demande encore « Pourquoi ? Pourquoi cela a-t-il dû arriver ?» La réponse que j'ai à vous donner peut paraître audacieuse, mais j'y crois de tout mon cœur. Nombre de ces pertes étaient protectrices. Ce qui est parti n'était pas fait pour vous. Ce qui a quitté votre vie devait partir. La porte qui s'est fermée n'était pas la bonne. Et si Dieu a permis que ces choses s'en aillent, c'est parce qu'il savait que les garder dans votre vie serait plus néfaste que de les perdre. Je sais que c'est difficile à accepter, surtout quand la perte concerne des êtres chers, des rêves nourris pendant des années, des projets élaborés avec tant de soin. Mais Dieu voit tout. Il voit ce que cette relation serait devenue si elle avait continué. Il voit les conséquences de ce travail sur votre santé si vous étiez resté. Il voit le prix que ce rêve aurait coûté s'il s'était réalisé. Et parfois, le plus grand acte d'amour que Dieu puisse accomplir est de nous protéger de ce que nous désirions ardemment, mais qui nous aurait détruits. Imaginez un enfant qui veut jouer avec le feu. À ses yeux, le feu est beau, fascinant, attirant. Il ne comprend pas le danger, il ne voit que la beauté. Et lorsque ses parents lui retirent le feu, il pleure, il est frustré. Il pense que ses parents sont cruels. Mais les parents ne sont pas cruels. Les parents protègent. Les parents voient ce que l'enfant ne peut pas voir.
le potentiel destructeur qui se cache derrière cette beauté apparente. Dieu fait de même pour nous. Il nous protège des apparences trompeuses qui dissimulent la destruction. Il ferme les portes qui semblent mener à nos rêves, mais qui, en réalité, nous plongeraient dans le cauchemar. Il éloigne de notre vie ceux qui paraissent indispensables, mais qui, en fait, nous empêchaient de grandir. Sur le moment, c'est douloureux. Très douloureux. Mais avec le temps, le recul, la maturité, nous commençons à comprendre. Nous comprenons alors que cette perte était en réalité un don. Et le plus beau dans tout cela, c'est que les portes qui se sont fermées ont ouvert la voie à quelque chose de meilleur, quelque chose de plus en accord avec le dessein de Dieu pour votre vie, quelque chose que vous ne pouviez recevoir tant que vous étiez accablé par ce dont vous deviez vous libérer. Dieu ne vous enlève pas pour vous laisser vide, il vous enlève pour vous combler de quelque chose de meilleur. Il ne ferme pas les portes pour vous exclure, il les ferme pour vous guider vers la bonne voie. Jérémie 29, verset 11, affirme clairement que les plans de Dieu sont pour la paix et non pour le mal, afin de vous donner un avenir et une espérance. Les plans de Dieu n'incluent pas la destruction gratuite. Ils n'incluent pas la perte sans raison. Ils n'incluent pas la souffrance sans récompense. Tout ce qu'il permet dans votre vie est filtré par son amour et sa sagesse. Et s'il a permis une perte, c'est parce que cette perte était nécessaire pour ce qui vient ensuite. Vous souhaitez passer à l'étape suivante? Consultez le premier commentaire épinglé. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, je suis certain que Dieu parle profondément à votre cœur, et je souhaite aborder un point absolument fondamental de votre cheminement. La vraie foi se fortifie dans l'attente. Cela semble contredire ce que nous ressentons, car dans l'attente, nous nous sentons faibles, non forts. Dans l'attente, nous nous sentons petits, non grands. Dans l'attente, nous nous sentons insuffisants, non capables. Mais c'est précisément ce qui fait de l'attente un instrument si puissant de Dieu, car c'est dans la faiblesse que la puissance de Dieu se manifeste pleinement. Dans 2 Corinthiens 12, verset 9, Dieu répond à Paul lorsqu'il lui demande de lever une difficulté. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » À la lecture de ces mots, nous pensons que c'est beau. Mais lorsque nous le vivons, cela n'a rien de beau. Cela nous effraie. Cela nous paraît impossible. Nous avons l'impression d'être écrasés. Mais c'est précisément à ce moment d'effondrement que Dieu accomplit un miracle. Quand vos forces vous abandonnent, les siennes prennent le relais. Quand vous n'en pouvez plus, il le peut. Quand vous touchez le fond, il devient votre fondement. C'est comme si Dieu attendait que nous atteignions nos limites pour nous montrer qu'il n'en a pas. Comme s'il attendait que nous soyons au pied du mur pour nous montrer qu'il est le chemin. Comme s'il attendait que nous soyons épuisés pour nous montrer qu'il est notre force. Et la foi qui se forge dans ces moments-là est d'une autre nature. Ce n'est pas la foi du dimanche matin, quand tout va bien et que l'on chante joyeusement. C'est la foi du mercredi matin, quand tout semble perdu et pourtant, nous choisissons encore de croire. La foi du dimanche est facile. La foi du petit matin est celle qui change des vies. C'est celle qui métamorphose les histoires. C'est celle qui déplace les montagnes. Et savez-vous ce qui est encore plus incroyable? Dieu ne vous laisse pas sans ressources. Il ne vous abandonne pas dans le désert en vous disant « Débrouillez-vous ». Il vous y conduit et vous accompagne. Il vous nourrit dans le désert, comme il a nourri le peuple d'Israël avec la manne. Il vous donne de l'eau dans le désert comme il a donné au peuple d'Israël l'eau jaillie du rocher. Il vous guide dans le désert par une colonne de feu la nuit et une colonne de nuée le jour. Il ne vous a pas abandonné dans le désert. Il est avec vous dans le désert. Et il se sert du désert pour vous conduire vers la terre promise. Car le désert est un chemin. Ce n'est pas une destination ni votre demeure finale. C'est une étape, un passage nécessaire entre là où vous étiez et là où Dieu veut vous conduire. Le peuple d'Israël n'est pas resté éternellement dans le désert. Il l'a traversé pour atteindre la terre où coule le lait et le miel. Et vous ne resterez pas éternellement dans cette période. Vous la traversez pour atteindre le lieu que Dieu a préparé pour vous, et ce lieu est un lieu de ressourcement. C'est de cela que je veux parler maintenant, de ce qui vient après l'attente, de ce que Dieu vous prépare pour la suite de cette période, car ce qui arrive est bon. Ce qui arrive est très bon. Ce qui arrive apportera la guérison à la place de la douleur, la clarté à la place de la confusion, la paix à la place de l'anxiété, la joie à la place de la tristesse, la force à la place de la faiblesse,
l'espoir à la place du désespoir. Et je veux que vous preniez conscience de quelque chose auquel vous n'avez peut-être jamais pensé. Pendant que vous constatiez des retards, Dieu évitait les erreurs. Pendant que l'attente vous frustrait, Dieu vous protégeait des mauvais choix. Pendant que vous pensiez que rien ne se passait, Dieu réorganisait votre histoire pour que chaque élément trouve sa place. Au moment opportun, imaginez un puzzle. Au début, les pièces semblent aléatoires, sans lien apparent, dénuées de sens. On essaie d'en emboîter une, mais rien n'y fait. On en essaie une autre, et rien n'y fait non plus. La frustration grandit. Mais à mesure que l'image se dessine, les pièces prennent sens. Ce qui paraissait aléatoire révèle une structure. Ce qui semblait déconnecté s'assemble. Et lorsque l'image est complète, on découvre la beauté qui était là depuis le début, cachée parmi les pièces éparses. Ta vie est comme un puzzle, et Dieu est l'artiste qui connaît l'image complète avant même de commencer. Chaque pièce qui semble insignifiante aujourd'hui trouvera parfaitement sa place le moment venu. Chaque douleur, chaque perte, chaque attente, chaque larme est une pièce placée au bon endroit par des mains qui ne se trompent jamais. Joël 2, verset 25, contient une promesse qui enflamme les cœurs. Je vous rendrai les années qui ont été consumées. Les années, pas les jours, pas les semaines, les années. Dieu promet une restitution complète. Il promet de rendre ce qui a été perdu. Il promet de restituer ce qui a été pris. Et pas seulement de le rendre, mais de le rendre en abondance. Car lorsque Dieu restaure, il ne rend pas la même chose. Il la rend meilleure, plus grande, plus abondante. La restauration divine est différente de la restauration humaine. Lorsqu'un être humain tente de restaurer quelque chose, il cherche à le ramener à son état initial. Mais lorsque Dieu restaure, il élève à un état supérieur à l'original. C'est comme l'histoire de Job. Job avait tout perdu, absolument tout. Ses enfants, ses biens, sa santé, sa réputation. Il était littéralement assis sur un tas de cendres, grattant les plaies de son corps. Et lorsque Dieu a restauré la vie de Job, il ne lui a pas rendu ce qu'il avait auparavant. Il lui a donné le double de brebis, le double de chameaux, le double de bœufs, et plus d'enfants. La restauration divine est toujours plus grande que la perte, et je crois de tout mon cœur que Dieu prépare une telle restauration dans votre vie. Une restauration qui rendra la douleur insignifiante comparée à la gloire qui sera révélée. Une restauration qui vous fera oublier les nuits de larmes à la vue des matins de joie. Une restauration qui vous rendra reconnaissant des noms de Dieu à la vue des oui qu'il vous réserve. J'ai préparé quelque chose de spécial pour ceux qui veulent approfondir le sujet. C'est dans le premier commentaire épinglé. Mais pendant que ce processus de reconstruction se poursuit, je dois vous parler d'un sujet qui pourrait saboter votre parcours sans même que vous vous en rendiez compte, la comparaison. Cette tendance dangereuse et destructrice à observer la vie des autres et à mesurer vos progrès à l'aune de leurs critères. Ne vous comparez pas aux autres. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Je sais que nous vivons à l'ère des réseaux sociaux où chacun semble vivre une vie idyllique, tandis que nous luttons pour survivre. Mais je dois vous dire la vérité. Ce que vous voyez sur les réseaux sociaux ne reflète pas la réalité dans son intégralité. Jamais. Chacun a ses combats secrets. Derrière chaque sourire sur une photo se cache peut-être une larme versée quelques instants auparavant. Chaque succès célébré publiquement a peut-être coûté plus cher en privé qu'on ne l'imagine. Et comparer ses coulisses à la scène d'autrui, c'est faire une comparaison totalement injuste, pour soi-même comme pour l'autre. De plus, chaque processus a son propre rythme. Votre rythme n'est pas celui de votre voisin. Votre rythme n'est pas celui de votre ami d'enfance. Votre rythme n'est pas celui de la personne que vous suivez sur les réseaux sociaux. Dieu a un calendrier personnalisé pour chaque vie. Et le fait que quelqu'un vive une période de récolte alors que vous êtes encore en pleine période de semaille ne signifie pas que Dieu vous a oublié. Cela signifie simplement que vous êtes dans des saisons différentes. Galates 6:4 nous l'enseigne clairement. Que chacun examine sa propre conduite, et alors il aura de quoi se glorifier lui-même et non autrui. Votre chemin vous appartient, vos combats vous appartiennent, vos victoires vous appartiennent, et le temps que Dieu a prévu pour votre vie vous appartient exclusivement. Il n'y a pas de retard lorsque vous êtes dans le plan de Dieu. Il n'y a pas d'échec lorsque vous êtes dans son œuvre. Aucune comparaison n'a de sens lorsque vous êtes dans le plan individuel et parfait que Dieu a pour votre vie.
Et je vous encourage à accepter pleinement le moment présent. Oui, je sais que c'est inconfortable, je sais que c'est difficile, je sais que vous préféreriez être n'importe où ailleurs. Mais cet endroit, ce lieu de transition, entre là où vous étiez et là où Dieu veut vous conduire, a un but qui ne peut être atteint nulle part ailleurs. Cet espace de transition est inconfortable, car il ne constitue pas la destination. C'est comme une salle d'attente d'aéroport. Personne ne va à l'aéroport pour le plaisir d'y attendre. On y va parce que notre destination mérite le déplacement. La salle d'attente est simplement une étape nécessaire. Ce n'est ni agréable ni excitant. Ce n'est pas l'endroit où l'on souhaite être. Mais sans elle, nous n'atteindrions pas notre destination. Et ce qui se passe dans cette salle d'attente n'est pas du temps perdu. C'est une formation, c'est une croissance, c'est une préparation. Ce lieu de transition forge le caractère, car il est facile d'avoir un bon caractère quand tout va bien. Le vrai caractère se révèle quand les choses ne se déroulent pas comme prévu, et Dieu utilise ces moments pour polir votre caractère, façonner votre âme, vous préparer aux bénédictions à venir. Ce lieu de transition permet à la foi de mûrir, car une foi jamais mise à l'épreuve est une foi jamais prouvée. Il est facile de dire qu'on a confiance en Dieu quand on est riche. La foi qui impressionne le ciel est celle qui fait confiance à Dieu même quand on est à découvert. Il est facile de dire que Dieu est bon quand tout va bien. La foi qui transforme les nations est celle qui proclame la bonté de Dieu au cœur de la tempête. Ce temps de transition prépare le cœur, car Dieu veut vous accorder des bénédictions qui requièrent un cœur prêt à les recevoir. Il veut ouvrir des portes qui exigent une certaine maturité pour les franchir. Il veut tisser des relations qui nécessitent une santé émotionnelle qui ne se développe que dans ce processus. Et tout cela, le caractère, la foi mûrie, un cœur préparé, se forge dans l'épreuve de l'attente. Jacques 1, versets 2 à 4, nous interpelle avec des paroles difficiles à accepter au milieu de la souffrance. Mes frères et sœurs, considérez comme une joie parfaite les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse pleinement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans qu'il vous manque rien. La joie dans la tentation, la joie dans l'épreuve, cela paraît presque impossible. Mais remarquez ce que dit le texte. Ce n'est pas la joie de la douleur elle-même, mais la joie de ce qu'elle produit. L'épreuve de la foi engendre la patience, et la patience engendre la maturité, et la maturité engendre la plénitude. Et quand on est pleinement accompli en Christ, plus rien ne manque, plus aucune paix ne manque, plus aucun sens ne manque, plus aucun but ne manque, plus rien ne manque. Si vous souhaitez en faire l'expérience par vous-même, jour après jour, consultez le premier commentaire épinglé. Et maintenant, j'aimerais approfondir la manière dont Dieu agit en coulisses, même lorsque rien ne semble se produire. Car il s'agit d'une réalité spirituelle qui, lorsqu'on la comprend pleinement, transforme notre façon d'aborder chaque jour de cette période. Le chapitre 10 du livre de Daniel raconte une histoire qui révèle une dimension spirituelle impressionnante. Daniel a prié et jeûné pendant 21 jours, soit 3 semaines entières, et durant tout ce temps, il n'a reçu aucune réponse visible. Imaginez sa frustration, imaginez ses interrogations. 3 semaines de prière et de jeûne sans le moindre signe que Dieu l'entendait. Puis le 21e jour, un ange apparut, et il dit quelque chose qui bouleverse notre compréhension de la prière et de l'attente. L'ange expliqua que dès le premier jour, dès le premier instant où Daniel avait commencé à prier, ses paroles avaient été entendues, et l'ange avait été envoyé en réponse. Dès le premier jour. Cela signifie que pendant 21 jours, alors que Daniel pensait que rien ne se passait, une réponse était déjà en route. Un combat spirituel était mené. Des forces spirituelles étaient à l'œuvre. La réponse était portée à travers des dimensions invisibles à Daniel. Comprenez-vous ce que cela signifie pour votre vie? Dès le premier jour où vous avez prié, Dieu vous a entendu. Dès le premier instant où vous avez crié votre indignation, la réponse a été envoyée. Elle peut tarder à arriver. Des combats spirituels peuvent retarder sa manifestation. Des processus invisibles peuvent devoir être menés à terme. Mais la réponse est en chemin, et elle arrivera. Et en attendant la réponse, Dieu ne vous laisse pas sans ressources. Il vous soutient tout au long du chemin. Souvenez-vous du prophète Élie.
Lorsqu'il fuyait Jézabel épuisé, abattu, au bord du désespoir, Dieu ne le réprimanda pas pour sa faiblesse. Dieu envoya un ange avec de la nourriture et de l'eau. Il nourrit son corps avant de s'adresser à son âme. Il pourvoya à ses besoins matériels avant d'aborder la question spirituelle. Et après qu'Élie eut mangé et bu, après avoir repris des forces, alors Dieu lui parla. Dieu prend soin de vous de manière concrète. Il n'est pas seulement un Dieu de grands miracles et de manifestations spectaculaires. Il est le Dieu qui pourvoit à vos besoins quotidiens, qui vous ouvre des portes vers des emplois qui vous permettent de payer vos factures, qui met sur votre chemin des personnes qui vous apportent du réconfort au moment opportun, qui vous assure un sommeil paisible quand vous en avez le plus besoin, qui vous adresse un mot d'encouragement par l'intermédiaire d'un inconnu. Les miracles de Dieu dans la vie de tous les jours sont souvent si discrets que nous ne les remarquons pas, mais ils se produisent, chaque jour, dans votre vie, maintenant. Et j'aimerais aborder un sujet qui pourrait être à l'origine d'une grande partie des souffrances dont nous parlons, le besoin de contrôle. Nous souffrons beaucoup parce que nous voulons tout contrôler. On veut maîtriser le résultat, le temps, les personnes, les circonstances. Et lorsqu'on réalise qu'on ne peut rien contrôler, on désespère. L'attente est si douloureuse précisément parce qu'elle nous confronte à notre impuissance. Elle nous met face à la réalité. Nous ne sommes pas maîtres de notre destin. Il existe quelqu'un de plus grand, de plus sage, de plus puissant, qui détient le pouvoir. S'en remettre à Dieu n'est pas de la passivité. Ce n'est pas rester les bras croisés et attendre que les choses se produisent. C'est un choix actif de confiance. C'est dire « Je ferai ma part, mais je fais confiance à Dieu pour faire la sienne ». C'est semer, arroser, cultiver, en ayant confiance que c'est Dieu qui fait pousser. C'est travailler avec diligence, prier avec foi et se reposer sur la souveraineté de Dieu. Les versets 5 et 6 du chapitre 3 des Proverbes sont peut-être les plus difficiles de la Bible pour ceux qui ont du mal à maîtriser la situation. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Avoir confiance de tout son cœur, pas à moitié, pas partiellement, totalement. Cela signifie avoir confiance même quand on ne comprend pas. Avoir confiance même quand on voit, même quand on ne voit pas. Avoir confiance même quand tout semble logique, même quand tout semble absurde. Et lorsque vous avez une telle confiance, Dieu redresse votre chemin. Pas forcément comme vous l'aviez imaginé, pas forcément au moment souhaité, mais d'une manière infiniment meilleure et à un moment absolument parfait, car la compréhension de Dieu est infinie, tandis que la nôtre est limitée. Et lorsque nous acceptons cette limite et que nous avons confiance en son infinitude, nous entrons dans un lieu de paix qui transcende toutes les circonstances. Je souhaite maintenant revenir aux grands exemples bibliques d'attente et de silence, car je crois que ces récits ont le pouvoir de fortifier profondément votre foi. Abraham, pensez à son histoire. Dieu lui avait promis un fils lorsqu'il avait 75 ans, et ce fils n'est arrivé que lorsqu'il avait 100 ans. 25 années d'attente. 25 années durant lesquelles, humainement parlant, la promesse semblait de plus en plus impossible. Chaque année qui passait, son corps vieillissait. Chaque année, la logique dictait que c'était impossible. Et imaginez les nuits où Abraham contemplait le ciel étoilé et se demandait « Dieu, te souviens-tu encore de ta promesse ?» Mais Dieu n'avait pas oublié. Son silence ne résultait pas d'un changement d'avis, mais d'une action qui dépassait l'entendement humain. Il prouvait ainsi que lorsqu'il promet, il tient parole. Non pas selon le temps des hommes, mais selon le temps divin. Et la naissance d'Isaac n'était pas simplement la naissance d'un enfant. Elle était la preuve vivante de la fidélité de Dieu, de sa mémoire infaillible et de l'accomplissement constant de ses promesses. Et Joseph, ce jeune homme qui, à 18 ans, fit un rêve et ne le vit se réaliser qu'à 31 ans. 13 années d'attente, marquées par la vente comme esclave par ses propres frères, la fausse accusation de la femme de son maître, l'emprisonnement et l'oubli de ceux qui avaient promis de l'aider. 13 années où chaque jour semblait l'éloigner davantage de son rêve, au lieu de le rapprocher. 13 années durant lesquelles le silence de Dieu dut être assourdissant. Mais ce que Joseph ne comprenait pas, c'est que chaque tragédie était en réalité une étape cruciale. Vendu comme esclave, il fut conduit en Égypte. Jeté en prison,
il se retrouva dans la même situation que les chansons du Pharaon. Oublié par ce dernier, il se trouvait précisément au bon endroit, au bon moment, lorsque le Pharaon eut besoin de quelqu'un pour interpréter les rêves. Chaque épreuve qui semblait un revers était en réalité une intervention divine. Et Moïse, cet homme qui avait grandi au palais du Pharaon, qui avait reçu la meilleure éducation du monde antique, qui aurait pu devenir tout ce qu'il voulait. Et que fit Dieu? Il l'envoya au désert. Pendant 40 ans, 40 années à garder les moutons dans le néant du Sinaï, 40 années de silence, 40 années durant lesquelles l'homme le plus instruit de sa génération accomplit la tâche la plus simple qui soit. Mais Dieu savait ce qu'il faisait, car le Moïse qui avait quitté le palais était impétueux, sûr de lui et plein de ressources humaines. Or, le chef dont Dieu avait besoin pour libérer tout un peuple était un homme humble, dépendant de Dieu et profondément transformé par le désert. Le silence du désert a façonné Moïse pour en faire le chef qu'il devait être, non pas le silence de l'abandon, mais le silence de la transformation. Et David, ce jeune berger oint roi par Samuel, qui passa des années à fuir dans des grottes. Des années de cavale, traqué par Saül, dormant dans le froid, à la tête d'une troupe d'hommes désespérés, se demandant jour après jour si cette onction avait eu un sens. C'est dans ces grottes que furent écrits les psaumes les plus profonds, les plus sincères, les plus puissants. Car c'est dans la souffrance que David trouva les mots qui consolèrent des générations entières. Remarquez-vous le schéma? Le silence de Dieu n'est jamais vain. Il est toujours porteur de sens, de préparation et de transformation. Et si vous traversez actuellement une période de silence, sachez que vous êtes en bonne compagnie. Les plus grands hommes et femmes de Dieu sont passés par là. Et chacun d'eux est ressorti de ce silence avec une expérience unique, impossible à forger ailleurs. Et je dois parler davantage de cette lassitude de l'âme, car il me semble que c'est un sujet qui mérite d'être abordé avec profondeur et honnêteté. Nous vivons dans une culture qui glorifie la productivité, qui valorise ceux qui sont toujours en action, toujours en train de réussir, toujours en mouvement. Et dans cette culture, admettre sa lassitude est presque un péché, admettre sa faiblesse presque une honte. Et de nombreux chrétiens portent un fardeau de culpabilité supplémentaire, celui d'être fatigué alors qu'ils devraient être forts dans le Seigneur. Mais je dois vous libérer de cette culpabilité maintenant. Être fatigué n'est pas un péché. Se sentir faible n'est pas un manque de foi. Avoir besoin de repos n'est pas un défaut de caractère. Jésus lui-même se retirait pour se reposer. Il dormait dans la barque pendant la tempête. Il recherchait des lieux solitaires pour reprendre des forces. Si le Fils de Dieu avait besoin de repos, qui sommes-nous pour penser que nous devrions être différents? Et cette fatigue que vous ressentez dépasse le simple aspect physique. C'est la fatigue de porter des attentes qui ne sont pas les vôtres, de répondre à des exigences incessantes, d'être indispensable à tous tout en ne comptant plus pour soi-même. C'est la fatigue de mener un combat spirituel tout en essayant de préserver une vie normale. C'est la fatigue de sourire quand on a envie de pleurer, d'être fort quand on a envie de s'effondrer, de continuer quand on a envie d'abandonner. Dieu voit tout cela, et il n'est pas déçu de votre fatigue. Il est impressionné par votre résilience, il est émerveillé par votre persévérance, il est touché par votre fidélité au milieu de l'épuisement, et il dit « Je sais, je vois, et je te donnerai des forces nouvelles ». Ésaïe 40, versets 29 à 31, offre une promesse qui est comme de l'eau vive pour une âme assoiffée. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui est faible. Les jeunes gens se fatiguent et s'épuisent, les jeunes hommes chancellent et tombent, mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Remarquez que le texte ne dit pas « ceux qui sont forts retrouveront leur force », mais « ceux qui attendent ». Le renouveau vient de l'attente, non de nos propres forces. Il vient du fait de se tenir immobile devant Dieu, en toute confiance, même lorsque tout en nous nous pousse à agir, à prendre des résolutions, à fuir. L'attente est la porte du renouveau. Et le renouveau que Dieu offre n'est pas un pansement. Ce n'est pas une amélioration temporaire. C'est un renouveau complet qui vous fait planer comme un aigle. Non pas marcher, non pas courir, voler, au-dessus des circonstances, au-dessus des tempêtes,
au-dessus de tout ce qui a tenté de vous abattre. Je souhaite maintenant aborder les pièges émotionnels qui peuvent vous saisir à ce stade, car l'ennemi de votre âme ne renoncera pas à vous abattre, surtout lorsque vous êtes si près de la bénédiction. Le premier piège est le ressentiment. Ressentiment envers Dieu, envers les autres, envers la vie. C'est cette amertume qui s'accumule silencieusement lorsque nous avons le sentiment d'avoir été traités injustement. Lorsque nous observons notre situation et pensons « je ne mérite pas cela, j'ai tout fait correctement, j'ai respecté les règles, pourquoi cela m'arrive-t-il ?» La rancune, c'est comme avaler du poison en espérant que l'autre en meure. Elle ne nuit pas à celui qui vous a blessé, mais à vous. Elle ronge votre âme, contamine votre foi et bloque le flot des bénédictions dans votre vie. Le plus dangereux, c'est qu'elle se déguise en justice, en droit légitime. Mais en réalité, c'est une chaîne qui vous retient prisonnier du passé et vous empêche d'avancer vers l'avenir que Dieu a prévu pour vous. Si vous éprouvez du ressentiment, je vous invite à le confier à Dieu dès maintenant. Non pas parce que ceux qui vous ont blessé méritent le pardon, peut-être pas, mais parce que vous méritez la liberté. Vous méritez de vivre sans ces chaînes. Vous méritez d'avancer vers l'avenir sans le poids du passé. Et le pardon est la clé qui ouvre cette prison. Le second piège est l'apitoiement excessif sur soi-même. Il ne s'agit pas simplement de reconnaître sa souffrance, ce qui est sain. L'apitoiement excessif sur soi-même survient lorsqu'on s'enlise dans la douleur et qu'on refuse de s'en détacher. Lorsqu'on commence à s'identifier davantage à la souffrance qu'à la promesse. Lorsqu'on transforme cette période difficile en une identité permanente. Je suis celui qui souffre. Je suis celui qui n'est jamais béni. Je suis celui que Dieu a oublié. C'est un mensonge. Ce que vous traversez ne vous définit pas. Ce que Dieu dit de vous, c'est qui vous êtes. Et Dieu dit que vous êtes aimé. Choisi, précieux, que vous avez un but, un avenir, de l'espoir. La souffrance est une épreuve passagère, pas une identité. C'est une chose que vous traversez, pas ce que vous êtes. Le troisième piège est l'isolement. Cette tendance à se couper du monde lorsqu'on souffre, à s'enfermer sur soi, à refuser toute aide, à faire comme si de rien n'était pour ne pas avoir à se confier. L'isolement est dangereux car il nous coupe des personnes que Dieu a placées sur notre chemin pour nous soutenir. Dieu agit à travers les autres, par une parole d'encouragement, par une étreinte, par une présence silencieuse à nos côtés. Et lorsque nous nous isolons, nous coupons ces sources de réconfort. Le quatrième piège, c'est la précipitation. La tentation de tout résoudre soi-même, à son rythme, à sa manière, sans attendre Dieu. La précipitation est l'opposé de la foi. La foi dit « je fais confiance au temps de Dieu ». La précipitation dit « je vais régler le problème, car Dieu tarde trop ». Et combien de fois la précipitation nous a-t-elle conduit à prendre des décisions qui nous ont coûté cher par la suite? Abraham a agi ainsi lorsqu'il eut Ismaël avec Agar, lassé d'attendre le fils promis. Il a tenté d'aider Dieu d'accélérer le processus. Le résultat fut un désastre qui perdure encore aujourd'hui. Quand Dieu promet, il tient parole en son temps. Tenter d'accélérer ce que Dieu veut accomplir lentement, c'est comme essayer de forcer l'éclosion d'un bouton de rose. On peut y parvenir, mais on abîme la fleur. Alors je vous le demande, résistez à l'envie de vous précipiter. Résistez à la tentation de forcer les portes. Résistez à l'impulsion de prendre des décisions sous le coup du désespoir. Attendez. Ayez confiance. Reposez-vous. Car Dieu est souverain, et ce qu'il fait est parfait. Toujours. Et je veux vous encourager par une vérité simple et pourtant puissante. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Non pas grâce à votre propre force, mais grâce à celui qui vit en vous. Le Dieu qui a séparé la mer Rouge, qui a fait tomber les murs de Jéricho, qui a fermé la gueule des lions, qui a ressuscité les morts, ce Dieu vit en vous. La même force qui a ressuscité Jésus est à votre disposition maintenant. La même grâce qui a soutenu Paul en prison vous soutient dans votre attente. Le même amour qui a conduit Jésus à la croix vous enveloppe en ce moment. Je souhaite maintenant aborder plus précisément la façon dont la comparaison ronge l'âme, car je crois qu'il est essentiel d'approfondir ce sujet. La comparaison est l'une des armes les plus redoutables de l'ennemi, car elle ne vous attaque pas de l'extérieur, elle vous ronge de l'intérieur. Elle ne crie pas, elle murmure. Elle ne détruit pas d'un seul coup,
Elle vous ôte progressivement votre joie, votre espoir, votre foi. Quand vous voyez quelqu'un recevoir ce que vous avez demandé, quelque chose se brise en vous. Quand vous voyez quelqu'un vivre la vie dont vous rêviez, une ombre plane sur votre cœur. Quand vous voyez quelqu'un avancer tandis que vous restez immobile, une voix intérieure vous murmure. Tu vois, Dieu se soucie d'eux mais pas de toi. Cette voix est un mensonge. C'est le mensonge le plus subtil et le plus dangereux que l'ennemi puisse semer dans votre esprit, car il se sert de la réalité comme fondement pour construire une conclusion erronée. La réalité, c'est que d'autres reçoivent des bénédictions. C'est un fait. En conclure à tort que Dieu vous a oublié est une erreur. Le fait que d'autres récoltent ne signifie pas que Dieu néglige les vôtres. Cela signifie simplement que leur récolte a eu lieu en premier, et la vôtre est en route, au moment opportun, en juste mesure, de la bonne manière. Et je tiens à vous rappeler une chose que vous avez peut-être oubliée. On ne connaît jamais toute l'histoire de personne. Cette personne qui semble avoir tout pour être heureuse traverse peut-être des épreuves inimaginables. Ce mariage parfait sur les photos cache peut-être un véritable cauchemar. Cette brillante carrière a peut-être un coût humain exorbitant. On ne sait jamais ce que quelqu'un paie pour ce que l'on envie. Le psalmiste Asaph, dans le psaume 73, confesse avoir failli trébucher en voyant la prospérité des méchants. Il observait ceux qui ne suivaient pas Dieu et constatait leur réussite apparente, tandis que lui, qui cherchait Dieu, rencontrait des difficultés. Cela faillit anéantir sa foi, jusqu'à ce qu'il entre dans le sanctuaire de Dieu et comprenne le sort de ces gens. Tout change de perspective. Et la perspective de Dieu est toujours plus grande, plus vaste, plus complète que la nôtre. Alors, au lieu de regarder autour de vous, levez les yeux. Au lieu de comparer votre cheminement à celui des autres, ayez confiance en celui qui agit. Au lieu de remettre en question le timing de Dieu, reposez-vous sur sa nature, car le même Dieu qui bénit les autres est celui qui prépare votre bénédiction. Et si cela prend du temps, ce n'est pas par manque d'attention, mais par excès de zèle. Et ce lieu de transition où vous vous trouvez, cet espace inconfortable entre promesse et accomplissement, est en réalité l'un des plus sacrés du cheminement chrétien. Car c'est là que votre dépendance à Dieu devient absolue. C'est là que les appuis humains disparaissent et que vous êtes contraint de vous en remettre entièrement à Dieu. C'est là que la foi cesse d'être une théorie et devient une expérience. Dans le désert, les Israélites apprirent à dépendre de Dieu d'une manière qu'ils n'auraient jamais connue en Égypte. En Égypte, il ne manquait de rien. Nourriture, eau, routine. C'était un esclavage confortable. Mais dans le désert, ils n'avaient que Dieu. Et c'est là qu'ils comprirent que Dieu était tout ce dont ils avaient besoin. Qu'il pouvait les nourrir du ciel, étancher leur soif du rocher, les guider par le feu et la nuée, et les vêtir sans que leurs vêtements ne s'usent pendant 40 ans. Ton épreuve du désert t'enseigne la même chose. Dieu suffit. Que même quand tout disparaît, Dieu demeure. Que même quand toutes les sources se tarissent, la source divine ne tarit jamais. Que même quand toutes les portes se ferment, Dieu est la porte. Que même quand tous les chemins semblent bloqués, Dieu est le chemin. Et cette leçon est précieuse. Elle est plus précieuse que l'or. Car une fois que l'on a compris que Dieu suffit, plus rien ne peut nous ébranler. Aucune perte ne peut nous détruire, car nous savons que Dieu nous restaure. Aucun échec ne peut nous définir, car nous savons que Dieu nous renouvelle. Aucune tempête ne peut nous submerger, car nous savons que Dieu apaise les flots. Et c'est ce caractère forgé dans le désert, cette foi mûrie dans l'attente, ce cœur préparé dans la transition, qui vous permettra de recevoir ce que Dieu a préparé. Car les bénédictions à venir exigent ce niveau de maturité. Elles exigent des racines profondes. Elles exigent une foi éprouvée et confirmée. Elles exigent un cœur qui sait que tout vient de Dieu et est pour sa gloire. Et je voudrais parler de persévérance, car c'est le mot-clé de cette période. La persévérance n'est pas l'absence de douleur. Ce n'est pas l'absence de doute. Ce n'est pas l'absence de fatigue. La persévérance, c'est la décision consciente de continuer à avancer, même quand tout votre être aspire à l'abandon. C'est se dire un pas de plus quand vos jambes tremblent. C'est se dire un jour de plus quand votre cœur est lourd. C'est se dire j'y crois encore quand votre esprit s'interroge. Hébreux 12, versets 1 et 2
nous invite à courir avec persévérance la course qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Regardons Jésus, non pas les circonstances, non pas les autres coureurs, non pas les obstacles sur notre chemin, mais Jésus. Car lorsque nos yeux sont fixés sur lui, les tempêtes semblent moins violentes, les montagnes paraissent moins hautes et la ligne d'arrivée semble plus proche. Et Jésus est l'exemple parfait de la persévérance. Il a enduré la croix, méprisant la honte, car son regard était fixé sur la joie qui l'attendait. Il a regardé la croix, toute la douleur, toute l'humiliation, toute l'agonie et a dit « Cela en vaut la peine ». Non pas parce que la douleur était agréable, mais parce que ce qui se trouvait de l'autre côté était infiniment meilleur. Et c'est ce que je veux que vous compreniez. Au-delà de votre douleur, il y a quelque chose d'infiniment meilleur. Au-delà de votre attente, il y a quelque chose qui donnera un sens à tout. Au-delà de votre nuit, il y a une aube qui vous coupera le souffle. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si ces mots vous touchent, je vous invite à faire une pause. Respirez profondément. Laissez ces vérités pénétrer non seulement votre esprit, mais aussi votre cœur. Car ce que je vais vous révéler est l'essence même de tout ce dont nous avons parlé. Ne laissez pas la fatigue vous empêcher de guérir. Je sais que vous êtes fatigué. Je sais qu'une partie de vous a déjà perdu espoir. Je sais que la tentation de fermer votre cœur, de vous protéger de la douleur, d'ériger des murs autour de votre âme est presque irrésistible. Mais je vous en supplie, du plus profond de mon cœur, ne le faites pas. Ne vous fermez pas à ce que Dieu s'efforce d'ouvrir. N'endurcissez pas ce que Dieu adoucit. N'abandonnez pas alors que vous êtes si près du tournant, parce que tout s'assemble. Je sais que tu ne le vois pas maintenant. Je sais que, de ton point de vue, tout semble désorganisé, chaotique, absurde. Mais du point de vue de Dieu, chaque pièce est exactement à sa place. Chaque expérience, chaque larme, chaque prière, chaque nuit blanche, tout contribue à composer un tableau qui te laissera sans voix quand tu le verras enfin complet. Hébreux 10, versets 35-36, nous exhorte avec insistance « N'abandonnez donc pas votre assurance, qui comporte une grande récompense, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a été promis. » Ne perdez pas confiance. Ne renoncez pas à ce que vous avez bâti. Ne perdez pas la foi, car après la patience vient la promesse. Après l'attente vient la réponse. Après la nuit vient l'aurore. Et cette promesse n'est pas générale. Elle est personnelle. Elle vous est propre. Dieu a une promesse qui porte votre nom. Une promesse conçue avant même la création du monde. Une promesse qu'aucune circonstance ne peut annuler, qu'aucun ennemi ne peut voler, qu'aucune tempête ne peut détruire. Cette promesse est vôtre, et elle est proche. Le sentez-vous? Même au cœur de la douleur, même au plus profond de l'épuisement, quelque chose en vous sait que les choses sont sur le point de changer. Une étincelle d'espoir refuse de s'éteindre, quelles que soient les circonstances qui tentent de l'anéantir. Cette étincelle ne vous appartient pas, elle appartient à Dieu. C'est lui qui entretient en vous la certitude que le meilleur est à venir. Et j'aimerais terminer cette partie par une image qui, je l'espère, restera gravée dans votre cœur. Imaginez-vous dans une pièce sombre. Vous y êtes depuis si longtemps que vous avez oublié à quoi ressemble la lumière. Soudain, quelqu'un commence à ouvrir la porte. Lentement, un mince rayon de lumière commence à pénétrer. Au début, même cette lumière vous dérange, car vos yeux se sont habitués à l'obscurité. Mais à mesure que la porte s'ouvre davantage, la lumière entre plus abondamment. Et ce qui était gênant devient réconfortant. Ce qui était étrange devient familier. Et lorsque la porte s'ouvre complètement, vous réalisez que la lumière est plus belle que dans vos souvenirs, plus chaleureuse, plus éclatante, plus accueillante. Dieu ouvre cette porte dans votre vie. Lentement, certes, mais elle s'ouvre. Un rayon de lumière y pénètre déjà. Et si vous y prêtez attention, vous le remarquerez. Dans les petits signes d'espoir qui apparaissent chaque jour, dans les mots qui arrivent à point nommé, dans les personnes qui se présentent au bon moment, dans les petits miracles qui se produisent quand vous vous y attendez le moins. La porte s'ouvre, et ce qui se trouve de l'autre côté est plus beau que vous ne pouvez l'imaginer.
Imaginez un orchestre avant un concert. Si vous entriez dans la salle pendant l'accordage, vous entendriez une cacophonie infernale. Chaque instrument jouant une note différente, sans harmonie, sans rythme, sans mélodie. On serait tenté de penser que ces musiciens sont complètement perdus. Mais soudain, le chef d'orchestre lève sa baguette. Et là, cette cacophonie se métamorphose en la plus belle musique que vous ayez jamais entendue. Les mêmes instruments, les mêmes notes. Mais maintenant, sous la direction du chef d'orchestre, tout prend sens. Tout s'harmonise, tout s'imbrique parfaitement. Votre vie traverse une phase de transition. Elle semble chaotique, disharmonieuse, comme si rien ne s'accordait. Mais le maître est sur le point de lever sa baguette, et lorsqu'il le fera, vous entendrez la plus belle musique qui ait jamais existé, la musique de votre vie, orchestrée par Dieu, en parfaite harmonie. Et votre bénédiction approche, non pas comme une vague idée, ni comme une promesse lointaine, mais comme une réalité imminente. Dieu tourne la page sur la souffrance et ouvre celle de la guérison. Il essuie vos larmes et prépare votre sourire. Il met fin à la nuit et inaugure le jour, et ce jour sera glorieux. Il dépassera tout ce que vous avez demandé, tout ce dont vous avez rêvé, tout ce que vous avez imaginé. Éphésiens 3:20 déclare avec force que Dieu est capable de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Infiniment plus. Pas un peu plus, pas raisonnablement plus, infiniment plus. La capacité de Dieu à bénir dépasse notre capacité à demander. Sa générosité dépasse notre imagination. Et ce qu'il prépare pour vous dépasse tout ce que votre esprit peut concevoir en ce moment. Et je tiens à insister encore davantage sur cet appel à la persévérance, car je sens au plus profond de moi que quelqu'un qui regarde cette vidéo est sur le point d'abandonner. Il est à 2 doigts de tout laisser tomber. Il est à un cheveu de perdre la foi. Et je dois m'adresser directement à cette personne maintenant. N'abandonnez pas. Je vous en prie, n'abandonnez pas. Je sais que l'épuisement est bien réel. Je sais que la douleur est profonde. Je sais que l'attente semble interminable. Mais vous êtes plus près du but que vous ne l'imaginez. La ligne d'arrivée est plus proche qu'il n'y paraît. Et si vous abandonnez maintenant, vous manquerez la victoire qui se prépare déjà. Imaginez un mineur à la recherche d'or. Il creuse depuis des jours, des semaines, des mois. Le travail est dur, l'épuisement est intense. Et chaque jour qui passe sans rien trouver, la tentation d'abandonner grandit. Puis un jour, il décide qu'il n'en peut plus. Il jette sa pioche et s'en va. Ce qu'il ignorait, c'est qu'il n'était qu'à un coup de pioche du filon d'or le plus riche jamais découvert dans cette mine. Un seul coup, juste un de plus. Et il a abandonné. Ne sois pas ce mineur. Ne renonce pas au moindre revers. Ne t'arrête pas à un pas de la victoire. N'abandonne pas la course à 1 mètre de la ligne d'arrivée. Dieu ne t'a pas amené jusqu'ici pour t'abandonner. Il ne t'a pas soutenu dans tout ce que tu as traversé pour t'abandonner maintenant. Il a un plan. Et ce plan se réalise. Chaque jour, chaque heure, chaque minute. Même quand tu ne le vois pas. Et je voudrais vous parler de quelque chose que Dieu prépare pour vous, qui dépasse les bénédictions matérielles. Il prépare un témoignage. Votre histoire ne vous concerne pas seulement. Elle concerne tous ceux qui entendront ce que Dieu a fait dans votre vie et qui y trouveront l'espoir pour leur propre chemin. Votre souffrance d'aujourd'hui alimente le ministère de demain. Vos larmes d'aujourd'hui sont les semences de la moisson qui nourrira beaucoup de personnes. La 2e épître aux Corinthiens, chapitre 1, versets 3 et 4, révèle clairement ce dessein. Le texte nous enseigne que Dieu nous console dans toutes nos épreuves afin que, par la consolation que nous recevons nous-mêmes de Dieu, nous puissions consoler ceux qui souffrent. Voyez-vous le lien? Dieu nous console pour que nous puissions consoler les autres. Notre souffrance a un but qui nous dépasse. Le réconfort que nous ressentons nous rend capables de consoler autrui. Et le jour où vous sortirez de cette période difficile, et vous la sortirez, vous aurez la capacité d'aider, de réconforter, d'encourager ceux qui traversent la même épreuve. Votre souffrance se sera muée en force spirituelle. Votre attente se sera muée en sagesse. Votre histoire se sera muée en espoir pour les autres. Et je veux que vous visualisiez maintenant ce qui va arriver. Imaginez-vous de l'autre côté de cette période. Imaginez-vous regarder en arrière et tout comprendre. Imaginez-vous sourire, non pas d'un sourire forcé, mais d'un sourire sincère de gratitude, en disant « Maintenant je comprends.
Maintenant je vois, cela en valait la peine. Imaginez-vous dire à quelqu'un « J'ai traversé une période si difficile, mais Dieu m'a soutenu. Il ne m'a pas abandonné. Il ne m'a pas oublié. Et ce qu'il a fait après l'attente était si beau, si parfait, si abondant, que je le remercierais 1000 fois pour cette attente s'il le fallait. Ceci n'est pas un rêve. C'est une prophétie. C'est ce que Dieu prépare pour votre vie, et chaque jour qui passe vous rapproche de ce moment. Chaque jour, même les plus difficiles, vous rapproche un peu plus de la manifestation de la gloire de Dieu dans votre histoire. Et cette paix, cette capacité à se reposer sur la souveraineté de Dieu au cœur de la tempête, est l'un des fruits les plus précieux de cette période. Car ceux qui apprennent à trouver la paix au milieu de la tempête n'ont plus besoin d'attendre que celle-ci se calme pour être heureux. Ceux qui apprennent à faire confiance à Dieu dans l'obscurité n'ont plus besoin de la lumière pour se sentir en sécurité. Et c'est une liberté que peu atteignent, car peu sont prêts à entreprendre le cheminement nécessaire pour y parvenir. Vous êtes en plein dans ce processus. Et chaque jour qui passe, chaque épreuve surmontée, chaque larme versée, chaque prière prononcée, vous rapproche de cette liberté, vous rapproche d'une foi inébranlable, vous rapproche d'une paix qui ne dépend pas des circonstances, vous rapproche du cœur de Dieu. Et Dieu, au milieu de tout cela, tisse une œuvre magnifique avec les fils de votre histoire. Car la vie avec Dieu n'est pas une ligne droite, c'est une tapisserie. Et lorsque nous regardons cette tapisserie à l'envers, nous ne voyons que des fils lâches, des nœuds confus, des couleurs qui semblent dissonantes. Mais lorsque nous retournons la tapisserie et que nous en voyons l'endroit, nous découvrons une œuvre d'art, une image belle, cohérente et harmonieuse, tissée précisément avec ces fils qui semblaient perdus et ces nœuds qui paraissaient mal faits. Ta vie est comme une tapisserie. Et maintenant, tu la regardes du mauvais côté. Tu vois les fils qui dépassent et les nœuds emmêlés. Mais Dieu, lui, voit le bon côté. Et ce qu'il crée est un chef-d'œuvre, une œuvre qui révélera sa gloire, sa fidélité et son amour inconditionnel pour toi. Alors je vous le demande une dernière fois, n'abandonnez pas. Pas maintenant. Pas quand la tapisserie est presque terminée. Pas quand les pièces s'assemblent. Pas quand la porte s'ouvre. Pas quand le chef d'orchestre est sur le point de lever sa baguette. Accrochez-vous. Respirez profondément. Ayez confiance. Car le Dieu qui a commencé cette bonne œuvre en vous l'achèvera. C'est la promesse de Philippiens 1, verset 6. Et Dieu ne manque jamais à ses promesses. Alors, relevez la tête, séchez vos larmes, redressez vos épaules et préparez-vous. Car ce qui vous attend sera si glorieux, si abondant, si extraordinaire, que vous aurez besoin d'une éternité pour en être reconnaissant. Et maintenant, avant de conclure, j'aimerais donner à ce message une dimension très personnelle. Si, en écoutant ces mots, vous ressentez une émotion profonde, une chaleur réconfortante, une émotion bouleversante, c'est Dieu. Il touche votre cœur en ce moment même. Il vous parle à travers ces mots. Et il dit « Je suis là, je ne vous ai jamais quitté, et ce que j'ai préparé pour vous est plus précieux que tout ce que l'ennemi a tenté de vous voler. » Peut-être avez-vous besoin de pleurer maintenant. Pleurez, ne vous retenez pas. Les larmes que vous versez en présence de Dieu sont comme des graines semées pour une moisson de joie. Peut-être avez-vous besoin de crier. Criez. Dieu n'a pas peur de vos émotions. Il les a créées. Peut-être avez-vous simplement besoin de silence. Silence. Le silence avec Dieu est l'une des formes de communion les plus profondes. Peu importe ce que vous ressentez en ce moment, sachez une chose. Ce message ne vous est pas parvenu par hasard. Parmi des millions de vidéos existantes, vous regardez celle-ci. Parmi des millions de mots qui auraient pu être prononcés, ce sont ceux-ci qui touchent votre cœur. C'est Dieu. C'est le signe que vous attendiez. C'est la confirmation qu'il œuvre dans votre vie, qu'il ne vous a pas abandonné et que le meilleur est à venir. La bénédiction approche. La restauration est en marche. La guérison a déjà commencé. La paix se répand. Et tout cela n'est que le début de ce que Dieu vous réserve. Car lorsque Dieu décide d'agir, rien ne peut l'arrêter. Ni ennemi, ni circonstance, ni obstacle. Quand Dieu dit « c'est le moment », rien au ciel, sur la terre ou sous la terre ne peut l'empêcher. Si ce message vous a touché, j'aimerais vous demander quelques mots. Tout d'abord, laissez un commentaire ci-dessous pour me dire ce que Dieu vous a inspiré aujourd'hui.
Partagez le passage qui vous a le plus marqué. Racontez-moi votre histoire, vos difficultés, vos espoirs. Je lis tous les commentaires. Chaque témoignage m'inspire à continuer de créer ce contenu. Votre commentaire pourrait être le mot juste pour quelqu'un d'autre. Le courage de ne pas abandonner. Partagez cette vidéo avec une personne de votre entourage qui traverse une période difficile, avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que Dieu ne l'a pas oublié, avec quelqu'un qui est fatigué, découragé et sur le point d'abandonner. Votre partage peut être le lien qui lui redonne espoir. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'un message partagé au bon moment. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications, car je me suis engagé envers vous. Continuez à vous transmettre des messages qui édifient, fortifient, inspirent, interpellent et réconfortent. Des messages qui sont bien plus que de simples mots sur un écran. Ce sont des instruments entre les mains de Dieu pour transformer des vies. Et je souhaite que vous fassiez partie de cette communauté. Je souhaite que vous soyez présents à chaque nouvelle vidéo pour recevoir le message que Dieu a pour vous. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur soit sur vous et sur tous ceux que vous aimez. Puissiez-vous voir de vos propres yeux cette semaine, ce mois-ci, cette année, les promesses de Dieu s'accomplir dans votre vie.